Tu n'as pas fait le mauvais choix aujourd'hui en t'arrêtant sur cette chaîne de YouTube-là. Ta vie sera complètement transformée. Je suis Maria Esther Wantoum, je suis pasteur, auteur et coach. Tout ce que tu veux savoir se trouve sur cette chaîne-là. Alors je t'encourage à t'abonner alors que nous sommes en train de décoller avec le sujet du jour qui est comment reconnaître l'indiscipline dans sa vie. On décolle. Je veux t'encourager à prendre le temps de pouvoir nous envoyer un message ou bien partager une expérience avec nous et nous dire un peu l'ampleur de l'indiscipline dans ta vie. Reste jusqu'à la fin et je te confierai quelques secrets qui vont t'aider à pouvoir surmonter l'indiscipline dans ta vie. La première des choses que tu dois savoir, c'est que l'indiscipline t'emmène à manquer de concentration dans ce que tu fais. C'est comme ça qu'on reconnaît l'indiscipline. On manque de concentration dans ce qu'on fait. Concentration à finir un projet. Concentration à pouvoir aller jusqu'au bout. C'est l'indiscipline. Et l'indiscipline, ça vient de notre chair. On ne s'assoit pas pour prendre des décisions pour avancer. C'est ce qu'il fait qu'en cours de route, nous manquons de concentration. Est-ce que nous comprenons? Une autre chose qui montre l'indiscipline dans notre vie, c'est le manque d'engouement à finir un projet, à avancer. On perd tout intérêt complètement dans ce que nous avons dit que nous allons faire. On perd l'intérêt, on manque de joie, de créativité. Et toutes ces choses-là, c'est l'indiscipline qui est à la base de cela. L'une de mes missions dans ta vie, c'est de pouvoir t'aider à être discipliné, à pouvoir aller loin sur tous les plans, tant spirituel que sur le plan également du développement personnel et de ta vie de tous les jours. Voici pourquoi tu dois choisir de pouvoir t'abonner à cette chaîne-là, afin que tout ce qui est en toi, tout ce qui est avec toi, tout ce qui te concerne, puisse être affecté positivement. Un autre signe qui est très clair du manque de discipline, c'est de ne pas achever ce qu'on a commencé. Regarde un peu tout ce que tu as dit que tu allais faire. Combien sur 10 projets que tu avais, combien as-tu pu finir? Ce n'est rien d'autre que le manque de discipline. Et nous devons traiter avec ce manque de discipline-là si nous voulons vraiment avancer et être bénis dans ce que nous faisons. Un autre signe du manque de discipline, c'est de pouvoir remettre à demain ce qu'on a dit qu'on allait faire. C'est vrai, une fois en passant, on peut le faire. Mais quand à chaque fois maintenant, c'est ton vocabulaire, ça devient maintenant inquiétant. Oh, je vais faire la lessive demain et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est l'indiscipline. Beaucoup d'entre nous, nous mettons tout sur le dos du diable. Mais ce n'est pas tout qui est sur le dos du diable. Souvent et très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est notre manque de discipline à pouvoir nous asseoir pour pouvoir faire des choses concrètes, positives, progressives, qui vont nous faire aller de l'avant. C'est la chair. Et alors que tu identifies ces différentes choses qui sont l'indiscipline dans ta vie, tu sauras comment te lever et puis marcher d'une manière différente de ce que tu fais aujourd'hui. Un autre signe de l'indiscipline, c'est courir après plusieurs choses à la fois. C'est vrai que on a peut-être différents projets, mais on ne peut qu'aller en faisant une chose à la fois. On a 2 pieds pour aller dans une seule direction, en même temps. On a 2 oreilles pour écouter une seule chose en même temps et être concentré. Imagine-toi que tu es en pleine réunion et différentes personnes parlent. Ton intelligence va capter seulement une seule chose que tu vas retenir. Et nous voulons, en cette année-là, nous battre pour être disciplinés. Voici pourquoi nous devons nous focaliser sur une seule chose à la fois. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as dit que tu allais faire plusieurs choses, mais en particulier, jusqu'à cette heure de la journée, qu'est-ce que tu as accompli? Si vous avez suivi les vidéos précédentes, j'ai parlé un peu de planifier sa journée.
Et je ne cesserai de le dire. Toutes les fois que nous ne planifions pas notre journée en écrivant ce que nous allons faire, il nous sera difficile d'avoir un bilan positif. Nous allons voir que en fin de journée, nous allons perdre certaines choses. Oh, j'ai dit que j'allais faire ça, mais je n'ai pas pu faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je t'ai distrait. J'ai parlé également de la distraction. Suivez les autres vidéos et vous allez comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il est important de pouvoir être focalisé, de pouvoir être discipliné. Et je veux t'encourager à pouvoir faire attention à tout ce qui est source d'indiscipline, ce qui est signe qui montre l'indiscipline dans ta vie. Parce que tu sais quoi? Dieu t'a appelé à être une personne qui va loin. Toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, qui ont fait avancer une nation, un peuple, qui ont fait avancer des vies, qui ont marqué les vies, ce sont des personnes qui se sont levées, qui ont mis l'indiscipline de côté et qui ont choisi de pouvoir foncer. Fonce aujourd'hui sur une seule chose. Commence et finis cette chose-là. C'est possible. Ceux qui sont en train d'accomplir de grandes choses ne sont pas différents de toi. Ils se sont tout simplement assis. Ils ont mis de côté ce qui les dérangeait. Ils ont mis de côté ce qui bouffait leur temps et leur énergie. Et ils ont choisi de pouvoir se focaliser sur une seule chose. Et cette chose-là a donné le résultat qu'ils ont aujourd'hui. Regarde toutes les personnes que tu admires. Et regarde un peu leur parcours. Ils n'ont pas manqué de discipline. Ils n'ont pas été paresseux. Ils ne se sont pas laissés au plaisir de la chair, mais ils se sont levés pour vaincre tous les sentiments, pour vaincre les situations, pour vaincre tout ce qui est source d'indiscipline dans leur vie. C'est possible pour toi aussi. Je te vois y arriver maintenant même. Et la dernière chose, alors que nous sommes en train de finir, c'est de pouvoir perdre le sens des priorités. Toute personne a des priorités dans la vie. Et si tu n'as pas de priorité, il y a un problème. Soit c'est de pouvoir avoir tes examens, soit c'est de pouvoir t'inscrire à l'université et aller de l'avant, faire des cours que tu aimes. By the way, si tu ne veux pas être indiscipliné dans une carrière, choisis de faire quelque chose que tu aimes. Ça va t'aider. L'une des raisons pour lesquelles il est important de pouvoir faire ce que nous aimons, c'est parce que ça nous donne beaucoup de joie. Et tout ce qui te donne la joie t'emmène à pouvoir avancer et à pouvoir le faire. Si tu sais que tu aimes faire les perruques, ne te dis pas que ma passion, c'est les ongles. Tu seras en train de te mentir. Focalise-toi sur les perruques et puis fais ton travail. Parce qu'en le faisant, non seulement tu seras contente, et parce qu'il y a la joie dans ce que tu fais, tu vas voir que tu seras beaucoup plus créatif. Ne perds pas le sens des priorités. Qu'est-ce qui est ta priorité? Chaque personne a une priorité dans le mois, dans la vie, dans l'année, qu'elle veut accomplir, quelque chose que tu veux atteindre. Est-ce que c'est ouvrir une boutique? Vas-y. Mets de côté tout ce qui t'empêche, les excuses. Ah, oh, les loyers sont chers. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui continuent d'ouvrir la boutique. Qu'est-ce que tu dois faire? J'aimerais bien parler avec toi alors que tu envoies un message sur ce numéro qui s'affiche. Également, tu nous écoutes, tu as besoin de pouvoir être encadré. S'il te plaît, également envoie un message et n'oublie pas de laisser un commentaire pour nous dire d'où tu nous suis afin que nous puissions voir un peu l'étendue de ce que nous faisons. S'il vous plaît, si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne, nous voulons vous encourager à le faire parce que ici, nous ne parlons seulement que des choses qui vont nous emmener à avancer dans chaque aspect de notre vie. Merci de nous avoir suivis. Je suis Maria Esther Ouintou, votre pasteur, votre auteur et votre coach. Que votre vie demeure bénie et que tout ce que vous touchez prospère. Merci et bonne journée. Au revoir.